substantially, and that's promotion and recognition. Rewarding people for small steps of progress. I mastered this one. Le piège de la grotte est l'obésité mentale. Tu as suivi le premier plan, tu t'es isolé. Tu as coupé les distractions, tu as fait le tri dans ton entourage, tu as disparu des radars. C'est bien. C'était l'étape numéro 1. Mais maintenant, tu es face au piège le plus vicieux de notre génération. Un piège tellement bien déguisé qu'il te donne l'impression d'être productif alors qu'il te détruit à petit feu. Ce piège, c'est l'obésité mentale. Regarde-toi honnêtement dans un miroir. Tu passes des heures à regarder des vidéos de business, à écouter des podcasts sur le développement personnel, à lire des livres de Jim Rohn ou de Robert Kiyosaki. Tu prends des notes, tu te sens motivé. Ton cerveau libère de la dopamine parce que tu as l'impression d'avancer. On appelle ça l'illusion du mouvement. Tu tournes sur un tapis de course à 20 km/h en transpirant à grosses gouttes, mais quand tu descends, tu es exactement au même point dans la pièce. Le marché est indifférent du nombre de livres que tu as lus. Le marché ne paie pas pour la théorie que tu stockes dans ton crâne. Il ne paie que pour les cicatrices que tu as sur les mains. Il ne paie que pour le code que tu as écrit, l'offre que tu as lancée, le bouton « Publier » sur lequel tu as cliqué avec la boule au ventre. La consommation passive de contenu, même si c'est du contenu éducatif, ça te soulage sur le moment, mais ça ne crée absolument rien dans le monde réel. Si tu as lu 10 livres sur l'argent cette année, mais que ton compte en banque n'a pas bougé d'un centime. La fracture entre la théorie et le sang. Jim Rohn avait une phrase d'une brutalité absolue. Ne laissez pas votre apprentissage vous mener à la connaissance. Laissez votre apprentissage vous mener à l'action. La connaissance sans l'exécution, c'est de l'arrogance. C'est croire que tu es supérieur aux autres parce que tu sais comment faire, alors que ceux qui ne savent pas sont déjà sur le terrain en train de faire des erreurs, de prendre des coups et de prendre tes parts de marché. En 2026, l'information est gratuite. Tout est sur Internet. L'intelligence artificielle peut te résumer n'importe quel concept en 5 secondes. La valeur n'est plus dans le fait de savoir. La valeur réside exclusivement dans la vitesse à laquelle tu transformes cette information en matière, en système, en actif numérique. Il y a une fracture entre la théorie et le sang. La théorie, c'est confortable. Tu es dans ta chambre, tu regardes une vidéo, personne ne te juge. L'exécution, c'est le sang. C'est lancer une offre et faire 0 vente. C'est écrire un texte persuasif, copywriting, et se rendre compte qu'il ne convertit pas. C'est configurer une automatisation qui plante. C'est là que 99% des gens abandonnent et retournent regarder une autre vidéo pour mieux se préparer. Mais le vrai souverain financier, c'est que l'échec n'est pas un obstacle. C'est la seule chose qui te permet d'ajuster le tir. La loi d'acier, la règle des 72 heures. Il est temps de poser une règle martiale dans ce sanctuaire. Une loi non négociable. Si tu fais partie des nôtres, si tu veux vraiment bâtir ton monopole, tu vas appliquer la règle des 72 heures. La voici. À partir d'aujourd'hui, pour chaque nouveau concept, stratégie, outil que tu apprends, tu as très exactement 72 heures pour l'exécuter dans le monde réel. Si tu apprends un nouveau prompt IA pour générer des emails de vente, tu as 3 jours pour l'utiliser et envoyer la campagne. Si tu découvres une nouvelle méthode d'acquisition client, tu as 3 jours pour contacter ton premier prospect avec. Si tu dépasses ce délai de 72 heures sans rien faire, la loi d'inertie prend le relais. Ton cerveau va commencer à rationaliser ton inaction. Je ne suis pas prêt. Il me manque du matériel. Je le ferai ce week-end. Tu ne le feras jamais. L'idée va pourrir dans ton esprit et se transformer en frustration. La règle des 72 heures force l'imperfection. Elle t'oblige à sortir un produit moche, un système bancal, une offre imparfaite. Et c'est exactement ce qu'on veut. L'action imparfaite écrasera toujours l'inaction parfaite. Le culte de l'exécution, tuer le perfectionnisme. On se cache tous derrière ce mot séduisant, le perfectionnisme. On le porte presque comme une médaille. Je ne lance pas mon offre parce que je suis perfectionniste. La page n'est pas parfaite. Le logo n'est pas le bon. C'est un mensonge. Le perfectionnisme n'est pas un standard élevé. C'est de la lâcheté déguisée en vertu. C'est la peur viscérale du jugement. Tu refuses de publier parce que tu es terrifié à l'idée que le marché te dise « ton travail ne vaut rien ». Mais comprends bien cette réalité implacable. Le marché de 2026 ne punit pas l'imperfection. Le marché punit l'invisibilité, il punit l'hésitation. Pendant que tu passes 3 semaines à ajuster la police d'écriture de ton site web, un autre gars, moins intelligent que toi, moins compétent que toi, avec un produit inférieur au tien, vient de lancer son offre. Il a cliqué sur « Publier ». C'est moche, c'est bancal,
mais il encaisse l'argent de tes futurs clients. Pourquoi? Parce qu'il est sur le champ de bataille. Alors que tu es encore en train de repasser ton uniforme dans les vestiaires. C'est dans la boue de l'exécution qu'on trouve l'or, pas dans les salons immaculés de la théorie. Lance ton produit alors qu'il est encore moche. Publie ton texte alors qu'il manque une virgule. Déploie ton système automatisé, même si tu dois le réparer en cours de route. Le culte de l'exécution exige du volume et de la vitesse. Laisse l'ego à la porte, prends tes coups, analyse les données, ajuste et relance. L'action imparfaite écrasera toujours l'inaction parfaite. Le filtre des bâtisseurs. C'est l'heure du tri. La majorité des gens qui regardent cette vidéo vont la fermer, ressentir un petit frisson de motivation, se dire « Waouh, c'était puissant », puis retourner scroller sur un autre réseau social. Ils vont retourner à leur illusion de mouvement. Ils resteront des touristes de leur propre vie. Mais cette chaîne, ce sanctuaire, n'a pas été conçu pour la masse. Un noyau dur qui refuse la médiocrité ambiante. 2026 n'est plus une année pour apprendre sagement. C'est une année pour produire avec une intensité terrifiante. Si tu fais partie de ce noyau, l'illusion du mouvement s'arrête à la seconde où cet écran devient noir. La règle des 72 heures vient de s'activer. Prends cette seule idée, cette seule compétence que tu repousses depuis des semaines. Tu as 3 jours pour la cracher dans le monde réel. Si tu as besoin d'une arme pour démarrer, j'ai laissé le protocole des 72 heures dans la description. Ce n'est pas un roman, c'est un plan de frappe immédiat. Ne clique pas sur ce lien si c'est juste pour le lire. L'économie est un blizzard. Le vent se lève. Il est temps de voir qui a construit des fondations solides et qui a construit des châteaux de cartes. Ici, maîtrise mentale et financière. La théorie est morte, exécute. Your personal philosophy is like a guidance system that helps you make decisions what to do, what not to do. From the information you get and what you learn and what you know, we decide. Maybe your philosophy would have been 5 years ago never to attend seminars like this. You just didn't go. Now 5 years later, here you are. Something happened along the way to change your mindset, saying, hey, for the money and the time, if I just get one good idea and walk away, it certainly is worth the money and the time. So now that little amendment in your philosophy, you now say, I'm going to regularly go. Because it doesn't take but a few ideas to make a great difference in your income, personal life, social life, and all things. So now you know that's valuable. A change of mind, a change of idea. So that's what personal philosophy is all about. The more we learn, the more we know, the better we're able to make better decisions about 2 major things. Your philosophical guidance system does 2 things. For your notes, number 1, helps you to see the dangers on one side, so you can avoid those. But here's what else your guidance system does. Personal philosophy helps you to see the opportunities on the other side.